Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Al-Aouni. Bonjour, c'est un fête entrée particulier aujourd'hui pour célébrer un événement qui marque ses 10 ans. Une aventure humaine née de la volonté de mettre en avant nos provinces du Sud et le courage au féminin. Un raid particulier parce que la solidarité est le maître mot où la nature, la mer et le désert sont combinés pour aller au bout de soi, où les nationalités se côtoient ici sans frontières. C'est le rallye Sahraouia. Avec nous, la fondatrice et présidente de l'association Lagon Dakhla, Leila Ouachi, mais également 2 participantes, Sophia et Hanan, et une journaliste de Dakhla qui participe depuis de nombreuses années, je crois, à ce raid, et elle va nous raconter tout ça. Fetouta Hannoun, bienvenue dans ce Fête entrer l'invité. Bien évidemment, Leila, je débute avec vous pour remonter un petit peu au commencement. Il y a 10 ans, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour lancer ce raid? Il y a 10 ans, d'abord, il faut savoir que des raids un peu comme ça féminins existent un peu partout dans le monde. Donc il y a eu un premier contact avec des gens qui organisent le raid d'Amazon et qui sont venus pour dire « Ah, on souhaite organiser un raid sportif de femmes à travers Dakhla parce qu'ils ont vu que la nature de Dakhla s'y prêtait très bien. » Et ensuite, ils ont dit OK, on le fait. On a fait la première édition parce qu'il fallait qu'on découvre, qu'on comprenne. Sauf que moi, j'ai souhaité donner à ce raid parce que la première édition, en fait, c'était comme si on avait ramené un groupe de touristes à qui on a fait découvrir Dakhla et après, ils sont partis. Donc après, l'intérêt était quoi? C'est de se dire comment est-ce que on peut rendre ce raid qui est féminin, solidaire, mais en même temps qui va mettre en avant la femme marocaine et mettre en avant aussi la région de Dakhla. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi à en faire un concept où d'abord on associe tous les projets associatifs et les associations et on associe aussi un certain nombre de projets associatifs. Donc voilà, donc nous avons mis en place et il fallait monter ça on s'est dit on va prendre une marraine. Et moi, je suis quelqu'un qui a eu Madame Aïcha Chinna comme mentor dans tout ce que j'ai fait au niveau de l'association. Et je suis partie la voir et je lui ai dit, Maman Aïcha, voilà, j'aimerais que tu sois marraine d'un raid sportif féminin. Alors elle me dit, moi, le sport, c'est pas mon truc. Hein. Je vois pas ce que je vais faire là-dedans. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, vous allez venir parce que c'est au profit d'associations et on va promouvoir les droits de l'enfant et de la femme à travers ce raid. Elle a tout de suite dit oui. Elle est venue et pendant 8 ans, elle est toujours la marraine à titre posthume, Allah yarhamha, mais elle a été la marraine de ce raid en venant chaque année à la finale du raid, en rencontrant toutes les filles qui participent. Et en fait, elle a fait un parallélisme entre ces femmes qui sont monoparentales et qui ont du mal à vraiment garder leur famille ou leur bébé, etc., à toutes les femmes qui participent et qui défient des obstacles. Donc pour elles, défier un obstacle, d'un côté un obstacle. Et puis des femmes qui ne lâchent rien, ce qu'elle a été durant toute sa vie, voilà, et dans une déclaration d'ailleurs qu'elle nous avait faite sur Radio 2M, elle dit, c'est le même Fhali, exactement. c'est des femmes qui se battent. Alors à vos côtés, il y a de nombreuses femmes. C'est une logistique importante. On s'est déplacé pour voir de nos propres yeux depuis le temps qu'on en parle. Sur notre antenne, on a découvert une ambiance très particulière ici. Quand vous parlez de solidarité, on va parler du côté associatif, mais il y a une énorme logistique quand on parle de Sahraouia. On a l'impression, et c'est peut-être Tota qui va nous le dire, que c'est toute la ville de Dakhla qui est avec vous, parce qu'ils nous disent que ce raid fait travailler la ville, fait découvrir la ville, c'est vrai, mais tout le monde y trouve un petit peu son compte, à savoir les hôteliers que nous sommes allés rencontrer. Ftouta, Sahraouia pour Dakhla Ah oui.
الصحراويه هي واحد ليفينمون ملي كيكون هنايا في الداخله، كيكون واحد يعني واحد كيكون واحد الترويج هنايا في الداخله، وكيكونوا مشاركات، يعني فيهم مشاركات صحراويات، فيهم مشاركات، وسيرتو الصحراويات عندنا هنايا ما كيبغيوش يشاركوا بزاف، ولكن يعني ساعدناهم ووجهناهم باش يشاركوا في الصحراويه، لان الصحراويه سي فغي كتغامري فيها، كيكون واحد لومبيونس. انا براسي صحفيه، ملي كنت كنصور طلعت مع المشاركات، بقيت كنضحك معاهم، وشديت البيسيكليت وطلعتها وهذه، وبقينا كنضحكوا. سي فغي هذا يعني كنعيش انا معاهم هذاك الجو، يعني هو كيمشيو كيقلبوا على هذيك لي فاليز وداك الشيء، يعني كنعيش معاهم هذاك الجو بارتياح بالنشاط، كنضحكوا. هذه صراحه انا غادي هذه المره غادي ان شاء الله غادي نشارك في الصحراويه الجايه ان شاء الله. الصحراويه الا ما كانتش في الداخله راه ما كاين والو، لان كيكون واحد الاستثمار في الجهه. نعم. كيكون يعني كيكون واحد التواصل بين كيكون واحد التواصل بيننا مع ليكيب ديال لي جورناليست، مع بزاف ديال الناس. مي ان شاء الله غادي نواصلوا، وغادي نكونوا غادي نكافحوا في هذه الصحراويه، وانا بنفسي كنتكلم على راسي في التوته غادي نكافح فيها حتى الموت. يعني مدام ليلى انا ما نخليهاش C'est صراحه. magnifique ce qu'elle dit صراحة والله. sur vous. Alors, les participantes, Fatouta, ce sera pour l'année prochaine. Deux participantes de cette année, voilà, deux participantes de la SNRT, de nos consoeurs, Sophia et Hanan. C'est la première fois que vous participez. Le coup d'envoi a été donné hier, dimanche. J'aimerais bien avoir vos premières impressions. C'est une première pour vous. D'abord, quand on vous a proposé de faire ce raid, vous avez tout de suite dit oui, ou vous êtes dit oh là là, ça va être compliqué, il va falloir qu'on s'entraîne, parce que c'est très physique quand même. Alors, je prends la parole. Alors, je commence pas. Oui, si vous voulez. Alors, Je vais vous demander bien le micro devant. Voilà. Ok, d'accord. Donc, la question vous m'avez posée. Est-ce que vous avez tout de suite dit oui quand vous avez En fait, c'était par étapes. En fait, la proposition, c'était l'année dernière. Et comme j'avais des empêchements, c'était reporté pour cette année. Et puis, j'ai tenu la parole et voilà, je suis là. Et quant à ma sensation, c'est exceptionnel. Là. Je me sens libre, je me sens, enfin, je sais Alors, pas. je vous arrête, excusez-moi, je vous Ouais. interromps parce que de toutes les participantes qu'on a rencontrées ici, ce mot libre revient pratiquement sur toutes les bouches. Pourquoi vous dites libre? C'est une question assez compliquée, mais bon, c'est libre. Je sais pas comment C'est dire. Libre, c'est la nature, c'est la sensation qui La vous vient liberté. d'être dans ces étendues. Dans son large sens, c'est bah, la liberté, c'est large en fait. C'est les grands espaces, Oui, voilà, en quelque sorte. c'est se défier, c'est De soi. se surpasser, c'est voilà, donc voilà, prouver quelque chose que on pensait qu'on ne pouvait pas faire. Donc c'est là le défi, c'est là la liberté et la fatalité. Aussi, ouais. Hanan, c'est Hanan, c'est ça, oui, hein, je c'est ne me trompe Hanan. pas. Hanan, oui. c'est pareil pour vous parce que on a l'impression pour toutes les participantes, le but c'est pas de se dire je veux gagner à tout prix, mais tout le monde dit je veux participer, je vais faire le maximum parce que c'est vrai qu'il y a quand même un objectif derrière qui est l'associatif. On va en parler dans un instant avec Leïla. Vous vous êtes dit la même chose? Bah, franchement, moi, je pense que c'est la 4e fois qu'on me propose de participer. Et à chaque fois, je disais non. Moi, je n'ai pas le niveau des femmes sportives pour participer. Donc, je me disais, donc, à quoi bon participer, être la dernière la course. Mais sincèrement, quand j'ai écouté l'interview de Madame Leïla, elle disait dans son interview, ce raid n'est pas destiné seulement aux femmes sportives, mais à toute femme active. Et moi, je me disais, oui, moi, je suis une femme active. Et surtout que nous, à la SNRT, on travaille dans l'ombre. On n'est pas des journalistes qu'on fait tout ça. Moi, je suis informaticienne. Sophia, elle est Sophia, vous êtes graphiste, c'est ça? Donc, on est là pour supporter les équipes qui font le métier broadcasting. Donc, je me disais, oui, pourquoi pas. C'est une première.
Et je vais être franche avec vous, je vais vous raconter une anecdote. Alors, j'ai dit à ma mère, maman, je pars à Dakhla avec l'équipe à la CNRT. Elle m'a dit oui pour aller travailler parce que moi je suis administrateur réseau informatique, je suis informaticienne, donc j'ai l'habitude de me déplacer, voilà, et de voir toute l'infrastructure réseau de toutes les stations régionales de la SNRT. Je lui disais non, pas pour travailler. Ah bon? Non, je vais partir avec des femmes, faire du sport. Elle me disait oui, un week-end. Non, j'ai dit non, c'est pas juste un week-end, c'est une semaine. Et regardez, il fallait voir sa réaction. Ah bon? Et tu vas laisser ta famille et ton mari une semaine? Je lui ai dit, mais je l'ai déjà fait. Bah oui, quand je suis partie avec mon fils à l'étranger, il passait des examens. Bah là, tu avais une cause, c'était pour tes enfants. Et maintenant, bah, je commençais à réfléchir et je lui ai répondu tout simplement, maintenant je le fais pour moi. Oh, c'est très très beau. C'est très très beau ce que vous dites. Hein. Bah, j'ai eu Si le vous courage venez lui de dire, nous rejoindre, je vous rappelle que ce spécial Faites entrer l'invité est enregistré depuis Dakhla pour suivre le 10e anniversaire du rallye Sahraouia. C'est magnifique ce que vous dites parce que ça résume un petit peu ce que disait votre collègue. D'abord, cette mise en lumière, puisque vous travaillez toutes les deux à la SNRT, du travail de l'ombre. de l'ombre. Et votre liberté, je la comprends beaucoup mieux, votre mot. Vous le faites pour vous, d'abord, avant toute chose. Et de participer, ben, c'est une aventure humaine, quoi, en fait, pour vous. Leïla, derrière tout ça, il y a un point qui est très important. Et pour marquer ces 10 ans, peut-être que vous ne pouviez pas rêver mieux. Votre combat, il a toujours été associatif. Il y a toujours eu des candidates qui se battaient pour une cause ou pour une association et pour lever des fonds. Et cette année, c'est un beau cadeau puisque pour ces 10 ans, vous soutenez une très belle initiative d'un village d'enfants avec SOS Village. Justement, pendant 10 ans, on a accompagné plusieurs associations, et entre autres Solidarité Féminine, et on continue à en accompagner d'autres. Et on a travaillé pour le ruban rose, on a soutenu toutes ces associations, même financièrement parlant. Et cette année, en fait, pour les 10 ans, j'avais réfléchi, je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose qui se concrétise réellement. Et l'idée, c'était d'avoir un projet concret, sachant qu'on aide beaucoup d'associations locales, continuera à les aider. Et là, avec SOS Village, avec qui je suis en partenariat depuis 2 ans, ils m'ont dit, voilà, on est venu à Dakhla, on sent qu'il y a un besoin, parce qu'ils ont visité les associations, on sent que peut-être qu'on pourra faire le 6e village de SOS à Dakhla. Et moi, tout de suite, j'ai dit, mais vous ne devez même pas y penser, il faut y aller tout de suite et le faire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc les autorités locales ont été très réceptives puisqu'ils leur ont tout de suite attribué un terrain. Et donc le projet est là, le plan du projet est là. La construction va démarrer très vite parce que les autorisations seront données, je pense, dans les semaines à venir. Maintenant, il faut les fonds. Alors les fonds, bien sûr, on a plus de partenaires. SOS Village, ils ont énormément de partenaires. Donc on a fait une levée de fonds à travers une levée qui a été faite par SOS, parce qu'ils sont autorisés à faire les levées de fonds, qui est en train de bien marcher. On a eu donc des ambassadrices de SOS Village qui sont là, qui vont communiquer, qui sont en train, elles, de leur part, de faire des levées de fonds. On a rencontré un tas de gens, tous les gens à qui nous avons parlé, à qui nous avons dit, voilà, il y en a qui veulent contribuer ici au niveau de Dakhla pour aider à construire un entrepreneur, d'autres qui vont donner de l'argent, d'autres. Donc, alhamdoulilah, c'est un village qui va démarrer très vite. Et je suis sûre qu'en 2000, la première tranche sera finie pour l'année prochaine. La particularité, c'est que ce village va être ouvert sur toute la région et tous les enfants de la région et toutes les associations. Pourquoi? Parce qu'il y aura un centre culturel et un centre sportif dédié justement aux rencontres des enfants de moins de 15 ans. Et que ça soit dans le milieu associatif ou au niveau des écoles, qui vont leur permettre, il y aura une salle de cinéma, il y aura plein de choses. Donc ça va être un espace véritablement d'animation, de culture et tout, pour la rencontre de tous les enfants de Dakhla, parce qu'ils n'en ont pas. Et donc ça va être... et puis, il y a plein de choses qui vont se passer. Le 9, vous allez voir. Et franchement, c'est une belle cause,
parce qu'on parle de l'enfant, on parle de l'enfant sans maman, et toutes ces mamans, ben, elles deviennent toutes mamans de tous ces enfants, et c'est ça l'objectif. Sahraouia, le coup d'envoi a été donné ce dimanche. Il va se poursuivre jusqu'à samedi prochain. Combien de pays sont représentés cette année? Alors, combien de pays? On a des pays, enfin, d'Europe, on a la France et je pense la Belgique. Mais nous avons 4 pays subsahariens parce que on a, grâce à l'AMSI, donc notre partenaire de la coopération internationale, on essaie toujours d'avoir des participantes justement qui sont étudiantes ici en fin d'études de différents pays ou des représentantes des consulats présents à Dakhla El Ayoun. Mais au-delà de ça, on est en train de développer encore plus Sahraouia avec un pan vers l'Afrique subsaharienne pour avoir encore plus de participantes. Et c'est parce que c'est beaucoup de travail. Donc, on a installé, aujourd'hui, on a 40% de participantes étrangères, 60 marocaines. Mais on a une image extraordinaire, en tout cas en France, parce que ça prend bien. Et on est en train d'attaquer d'autres pays d'Europe. Mais pour nous, le plus important aussi, c'est le reste du continent africain. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de s'installer aussi comme un pont, donc à travers aussi des projets associatifs que nous allons mener là-bas. Aujourd'hui, ce qui est important, parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui veut faire Sahraouia, bon, déjà, elle a besoin de 6 mois et un peu De d'entraînement. préparation. Mais 6 mois, pas que de préparation, à la fois physique, à la fois 6 mois de préparation, de suivi avec elle, de pousser aller à chercher un sponsor pour leur association, de choisir l'association. Il y a tout un accompagnement qui est fait. Mais la communauté, le fait qu'on voit qu'il y a 90 femmes qui participent, il faut multiplier ça par 100. Parce que ces 90 femmes, elles sont toutes réseautées, elles ont toutes leur page Facebook, elles communiquent toutes sur Sahraouia. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux un peu partout, sur les chaînes, Oui, les ça a réseaux inondé. sociaux. Ça a inondé Ça a la toile inondé. depuis hier. Ouais. Et c'est ça le plus important parce que ça devient les ambassadrices de tout ce que nous voulons amener. Mais surtout, il y a quelque chose que je voudrais quand même. Vous savez que le sport est un levier promotionnel pour la femme. Et dans la question de la parité, le sport est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas besoin d'être une sportive professionnelle, mais le fait qu'on se fixe un objectif, de se dire je vais me dépasser, je vais réussir à faire des choses, je vais vivre pour moi-même, je vais faire des choses pour moi-même. Je me mets en mode veille pour ma famille, mes enfants, mon mari, ma mère, etc. C'est déjà un pas en avant de liberté pour toute femme que nous sommes. Et c'est pas évident. Voilà, le mot, vous voyez comment le mot liberté revient le plus souvent. Hanan, Sophia, c'est, j'imagine, pour vous aussi une opportunité de rencontre. Il y a plusieurs nationalités qui sont présentes. Il y a une participante, notamment Madagascar, de mélange de cultures aussi. Déjà, on ne se connaissait pas à la SNRT. Donc, Alors, vous deux, vous travaillez dans la même structure. Moi, je suis deuxième, je suis SNRT aussi. Et moi, c'est la première fois. Ça me permet de vous rencontrer également et découvrir vos métiers, ce que vous faites différemment. Donc, vous deux, vous ne vous connaissez pas parce que c'est vrai que dans nos métiers, il y a plusieurs départements, l'antenne, les journalistes, les animateurs, les réalisateurs, les preneurs de son et puis aussi tout l'autre côté. C'est ce que je vous disais, parce que les journalistes, ils se connaissent, elles, parce qu'ils ont l'habitude de se côtoyer. Par contre, nous, les hommes, les femmes, l'équipe technique ou l'équipe qui travaille dans l'ombre, ils ne se connaissent pas. Donc chacun dans son territoire, elle avec son moniteur en train de monter, moi dans ma partie data center, donc en train d'administrer la partie réseau, la partie infra. Et c'est un travail stressant parce que je dois veiller à la continuité des services, tout le monde soit connecté, tout le monde ait accès aux applications. Donc vraiment, on est très limité dans le domaine de travail. Et pour nous, les participants de cette année, c'est la première fois qu'on se connaisse, que vous vous rencontrez. Parlons de ça. En
fait, on a des petites histoires comme ça. Il faut savoir qu'on a une équipe d'un groupe connu ici à Dakhla qui fait beaucoup de choses. Et leur participation, c'est une fille de Dakhla qui travaille comme technicienne, laboratoire, et une Française qui vient de France. Et elles se sont connectées et entraînées ensemble pour être en binôme. Et c'est ça qui est incroyable. C'est comme, voilà, on a une jeune étudiante de l'ENCG de Dakhla qui cherchait un binôme. Et puis, il y a une femme de Casa qui devait venir avec sa sœur. Sa sœur s'est désistée, puis on les a mises ensemble et elles sont connectées. Ça s'est super bien passé. Alors, il y a plein d'histoires comme ça. Comme elle a dit, d'abord, elle commence déjà par elle-même, elle ne se connaissait pas. Et puis après, d'elle-même, elle commence à se connaître, mais elle passe aux autres parce qu'elles vont passer une semaine ensemble. On vient de démarrer. Et donc, elles sont à peine arrivées hier. Mais je sais que le dernier jour, quand on finit, tout le monde part en pleurs. Hein, parce qu'il se crée une certaine... des liens, mais ils sont tellement forts, avec tellement d'émotions. D'ailleurs, on va passer toute la semaine, quand on présente les assos et que les équipes se présentent, c'est toujours... on pleure et après on rit, mais il y a beaucoup d'émotions dans cet événement, énormément. Ça a été difficile la préparation pour vous ou pas? Parce que c'est important de le rappeler, il y a du VTT, il y a de la course d'orientation, il y a des bootcamps, il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses durant une semaine. Bah, à vrai dire, on n'avait pas assez de temps. Quand Madame dit, Ouais. Madame Leïla, on avait juste droit à 3 semaines. Donc c'est juste, c'est Mais vous allez récemment. vous faire plaisir. Mais quand même, on a pu assister aux préparations. Et la au première week-end. journée s'est bien passée pour vous? Oui, la journée la plus difficile, c'était le canoë. Donc c'était pour moi et pour Sophia aussi. Pour préparer. Pour Pour préparer. préparer, Canoë. pour déjà prendre le sens. Pour tourner à droite, il faut ramer à gauche. Et pour tourner à gauche, il faut ramer à droite. Donc déjà, c'était une première expérience et j'avoue que c'était une belle expérience. Et on sentait qu'à Sahraouia, on allait découvrir des choses inhabituelles. Et ça va être une nouvelle expérience. Et ça va être... Je que sens du qu'elles vont positif. revenir. Est-ce que pour la majorité justement des candidates et des participantes, Alors, quand elles le font une fois, ouais, elles ont il faut toujours envie de savoir, revenir? il faut savoir une chose. Aujourd'hui, dans le cadre de nos partenariats, notamment si on parle de la SNRT, c'est qu'il y a un appel à candidature. Donc, le principe, c'est partir du comité de parité, de donner la chance à toutes celles qui veulent venir. Donc, en général, sauf si elles veulent revenir sans être dans la SNRT, donc elles peuvent toujours. Toutes celles qui veulent, elles ont envie de le refaire. Mais on n'a pas, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses. Donc, on a des retours. Là, par exemple, j'ai 4 ou 5 équipes qui sont revenues pour la 10e édition, qui ont fait les éditions de 2017, 2018 et tout, qui sont revenues. Préparées, hein, avec l'envie de gagner. Donc, elles reviennent. Pas toutes, mais pour nous, c'est de toucher à d'autres femmes, de pouvoir avoir d'autres participantes et voilà, c'est le plus Alors, important. pour tous, je dis toutes au féminin quand même. Ah oui, mais autre les- chose que j'ai oublié de dire, c'est que toutes elles reviennent à Dakhla. Ben voilà, c'est ça. Elles reviennent peut-être pas à Pour toutes Sahraouia, celles mais qui elles nous, reviennent parce toutes qu'on va à être Dakhla. obligé de clôturer, pour toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui, au Maroc et ailleurs, bien évidemment, via nos réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous rappelle que cette émission est en image et que vous la retrouverez sur 2m.ma et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook. Pour toutes celles qui nous suivent aujourd'hui dans ce Faites entrer l'invité et qui ont envie de découvrir ce raid, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Donc, bon, cette année, voilà, c'est jusqu'à la fin de cette semaine, mais qui Alors, se disent l'année prochaine, est-ce Oui. que le nombre est limité à un moment donné ou ah pas? oui, obligatoire. C'est-à-dire, Ben, on ne pourra pas être au-delà maximum de 60 équipes, de 120 femmes. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. c'est en termes de logistique? Oui, on est sur 5 jours. C'est une semaine, mais 5 jours d'épreuve. 5 jours sur un rayon de 200 km. Là, pour cette année, c'est 150 km cumulés qu'elles vont faire pendant les 5 jours. Alors, sur ces 5 jours, Tout en semaine, c'est-à-dire شنو si كاين on العام a... اللي جاي؟
Elle sait. 150 Elle est. Sur les 5 jours, il nous faut, si on a 60 équipes, donc 120 personnes, il nous faut 120 bicyclettes. Il nous faut 60 canoës. Il nous faut 120 pagaies. Il nous faut Et 120 alors, s'il y a casques. de plus en plus de partenaires qui vous accompagnent On ne peut pas parce En termes de que lieu. en termes d'organisation, de sécurité et de taille humaine, parce que ce qui fait la force de cet événement, c'est de dire, voilà, on est en closing, c'est fini, les 100 premières participantes et hop, c'est que on se retrouve entre nous et ça reste à taille humaine et on se parle et on discute et on rencontre et on échange et on partage. Donc moi, ce volet-là, je veux le garder. Je ne suis pas un marathon des sables, je ne suis pas un marathon tout court, je ne suis pas un trait qu'on peut avoir. Nous sommes un événement qui allie à la fois le sport avec le dépassement de soi, parce que l'équipe sportive, elle en met, hein, parce que c'est pas facile, mais surtout un événement qui est humain, où l'émotion est très importante, l'échange est très important et les rencontres sont importantes. Sahraouia, les 10 ans, c'est un événement, un rallye que vous pouvez suivre chaque jour puisque notre équipe reste sur place. Je vous les confie précieusement, Bon, en tout mais cas, également merci. les équipes de la SNRT, sous le patronage de Sa Majesté le Roi. Ce rallye fête. Et puis on est en streaming c'est live 10 ans. très souvent sur la page Non, moi, Sahraouia. je parle de ma paroisse, hein. 2M.ma, Non, Radio 2M. Mais effectivement, en streaming, on a vu de très nombreuses Merci caméras à mes ici. partenaires, 2M.ma, Radio 2M et 2M TV et la SNRT. Et la SNRT. Parce que qui, la fait une SNRT, très à belle travers couverture. la radio, à depuis des travers, voilà, ils sont là depuis toujours. Et 2M d'ailleurs aussi, toutes nos chaînes vraiment marocaines sont là depuis le début de la première édition. Et je les remercie. Bah, merci à vous. Merci à vous vous. de nous offrir cette belle aventure que vous retrouverez dans toutes nos éditions d'information puisque Safa Amekyoud et Sana, Anwar aussi, grâce à qui vous fait les images chaque jour sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et également sur notre antenne. Merci à vous de Merci nous à avoir vous. suivis. Je vais refaire les valises. Je vais vite rentrer à Casablanca pour vous retrouver très très vite. Merci d'avoir suivi ce numéro.